Jacques Bendellac, Les Arabes d'Israël, paru aux éditions Autrement, au sujet des violences et des non-violences dans le secteur arabe d'Israël. Eva. Les massacres du 7 octobre commis par le Hamas ont galvanisé l'antisémitisme en Europe et aux États-Unis, également de par le monde. Sous couvert de soutien à la cause palestinienne, on a assisté à des actes violents dans des universités américaines contre la minorité juive. Et des manifestations ont aussi eu lieu, notamment dans des pays arabes. Jacques Bendellac, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes économiste, mais aussi auteur des Arabes d'Israël, paru aux éditions Autrement. Alors, Jacques Bendellac, comment réagit la minorité arabe en Israël depuis le début de cette guerre dans la bande de Gaza? Écoutez, la réaction des Arabes a été tout à fait surprenante, puisqu'on avait l'habitude, en général, d'avoir des réactions violentes lorsqu'il y avait des guerres, des conflits. Et puis là, le 7 octobre, la réaction a été tout à fait différente. Ça a été le calme total, le silence total, un silence qui a été très parlant, parce que finalement, les Arabes ont été aussi visés par le Hamas. Le Hamas n'a pas distingué les Arabes et les Juifs. Et donc, les Arabes n'ont pas manifesté comme ils manifestaient d'habitude. Ils se sont montrés très solidaires de ce qui s'est passé et du pays en général, absolument. Jacques Bendellac, il y a eu ces déclarations de Mansour Abbas, notamment dans le sens, pour abonder dans votre sens, mais qui a dû quand même recadrer une élue de son parti. Oui, absolument. Le premier à réagir a été Mansour Abbas, le chef du parti islamiste, qui a tout de suite dénoncé le Hamas, réclamé la libération des otages. Alors bien sûr, c'est une voix importante dans le système politique. Il y a eu aussi des voix différentes. Je ne dis pas que tous les Arabes ont soutenu ce qui s'est passé, mais il y a eu des voix différentes. Et effectivement, parmi certains députés qui ont soutenu le Hamas, qui ont soutenu la cause palestinienne en soutenant que c'était une réaction normale à l'occupation. Bon, le même débat qu'on entend d'habitude. Mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que l'immense majorité des Arabes s'est montrée solidaire et a répété son affirmation, son identification à l'État juif. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est vraiment un tournant dans les relations juives et arabes que je vois à partir de ce 7 octobre. Comment vous l'expliquez concrètement, Jacques Bendellac? Concrètement, pour deux raisons. D'abord, les Arabes, comme les Juifs, ont été écœurés par les massacres du 7 octobre. Il n'y a pas d'autre terme. Et puis, deuxièmement, les Arabes israéliens ont aussi été visés par les actes du Hamas. Il y a eu une vingtaine d'Arabes morts le 7 octobre, notamment parmi les Bédouins qui habitent et qui travaillent dans le sud du pays. Il y a une dizaine d'Arabes otages à Gaza. Aujourd'hui, on oublie de le dire. Donc vraiment, les Arabes se sont sentis, j'allais dire, malgré eux, solidaires de tout le pays. Et c'est ça ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus peur de dire qu'ils sont israéliens, qu'ils ont été visés par le Hamas, et que pour eux, il n'y a pas d'autre chose à faire que de dénoncer ces crimes et de réclamer la libération des otages. Donc c'est vraiment une phase nouvelle, j'allais dire. C'est un petit peu dommage qu'il ait fallu attendre ces crimes pour qu'on en arrive là. Mais d'un autre côté, eh bien, il faut se réjouir. Oui, je me réjouis qu'après 70 ans d'existence, les Arabes israéliens s'affirment majoritairement faisant partie de l'État d'Israël, s'identifiant à l'État juif et solidaire de la communauté juive en général. Jacques Bendellac, est-ce que cette unité ne risque pas de s'éroder au fur et à mesure que durent les opérations militaires dans la bande de Gaza? Alors, c'est un risque qui existe, qui pour l'instant, malgré le troisième mois, ne se fait pas sentir. Vous savez, tant qu'il y aura des otages, la situation restera la même. C'est vrai que la société arabe est réputée pour être une société, j'allais dire, violente. Beaucoup de criminalité, beaucoup de violence arabe. Tout cela reviendra peut-être après la guerre. Mais je crois que les signes de solidarité qu'on a vus aujourd'hui envers ces crimes-là vont rester longtemps. Vous savez, on a vu de la solidarité
des Arabes avec les soldats de Tsahal, avec les familles déplacées. Tout cela ne va pas s'effacer aussi rapidement. Et je crois justement que le gouvernement israélien a un rôle à jouer là-dessus, hein, pour profiter de ce momentum et prendre des mesures pour justement accélérer, faciliter l'intégration des Arabes dans cette société pour laquelle ils veulent être rattachés coûte que coûte. Il y a aussi ces actes de bravoure d'Arabes israéliens qui ont été rapportés, notamment en ce funeste 7 octobre, comme ce gérant d'une station-service qui a caché des jeunes qui participaient à la fameuse rave party attaquée par le Hamas. Absolument, hein. Il y en a eu plusieurs, on les a pas toutes dévoilées, hein, mais beaucoup d'Arabes, des Bédouins, des Druzes, des chrétiens ont essayé de défendre, hein, même le 7 octobre, hein, ont essayé de parler arabe aux terroristes pour essayer de les atténuer, mais ça n'a rien fait, hein. Et donc oui, vraiment des mouvements de solidarité à la fois le 7 octobre. Et par la suite, hein, on a vu des municipalités arabes collecter des produits et les amener aux soldats sur le front, hein. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues en 70 ans, hein. Donc vraiment une solidarité individuelle, mais aussi collective au niveau de la société civile arabe. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ça veut dire, ce funeste épisode, vous le disiez tout à l'heure, c'est tellement triste d'en arriver là pour voir ça. Ce funeste épisode, est-ce que à long terme, il peut avoir aussi des conséquences sur la cohésion de la société israélienne? Vous le disiez tout à l'heure, peut-être envisager au niveau politique des choses. De quelles choses vous parliez? Oui, je crois que ce sont des événements qui vont renforcer, hein, la cohésion et l'unité nationale, certainement autour de. On se rend compte qu'on a tous le même destin, hein, juifs, arabes, druzes, hein, mais je crois encore une fois qu'il faut que le gouvernement aussi, hein, joue son rôle pour accélérer cette unité, hein. Le gouvernement, vous savez, depuis le début 2023, a pris beaucoup de mesures qui allaient à l'encontre de tout cela, hein. On a coupé dans les budgets des municipalités arabes, on a coupé dans les budgets des étudiants, il y a cette loi nation il y a 4-5 ans qui n'était pas très favorable aux Arabes, hein. Donc il y a des choses à revoir, des choses à repenser, des actions différentes à faire, à prendre, pour que justement ces Arabes qui veulent s'intégrer à la société israélienne, qui se sentent appartenir à l'État juif, eh bien leur donner les moyens de le dire ouvertement, de les considérer comme des citoyens à part entière. Et là, oui, c'est le gouvernement qui doit prendre des mesures à la fois budgétaires, à la fois morales, pour améliorer la sécurité individuelle de tous les Israéliens aussi, qui a été remis en cause. Donc tout cela, oui, c'est un travail qui va se faire pour renforcer cette unité nationale. Merci beaucoup Jacques Bendelak, donc économiste, également auteur de Les Arabes d'Israël, paru aux éditions Autrement. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci Eva, merci. Et tout de suite sur Radio J, c'est la chronique de Yom Tov Khalfon à 8h presque 44. Et comme chaque semaine, on retrouve donc l'avocat et ancienne élue Yamina à la Knesset Yom Tov Khalfon. Ce matin, vous revenez sur les déclarations en début de semaine du ministre israélien de la Défense au Daily Mail. Selon Yoav Gallant, Israël aurait aidé ces dernières années à déjouer des centaines d'attentats terroristes en Grande-Bretagne et en Europe. Qu'en avez-vous pensé ? On attend Yom Tov Khalfon. Est-ce qu'on est en contact avec Yom Tov Khalfon? Oui, on doit retrouver Yom Tov Khalfon. Yom Tov Khalfon qui doit nous parler ce matin des déclarations en début de semaine du ministre israélien de la Défense au Daily Mail. Selon Yoav Gallant, Israël aurait donc aidé